11e verset. Deuxième livre de Chroniques, 7, et chapitre 7, verset 11e. La Bible dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière. Faites en ce lieu. Que le Seigneur bénisse sa lecture de sa parole. La Bible dit, je crois dans Timothée, on peut voir ça. 1er Timothée, 3e chapitre, 14e verset. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Le vendredi, on était ensemble et on a été conduit d'une certaine façon, c'est vrai, parce que nous avons pensé préparer l'église par rapport à la Sainte Seine. Alors on a essayé de dégager certains points. On a parlé de la Sainte Seine en soi qui était un mémorial. Et puis on a essayé d'expliquer ce que c'était la véritable communion. Et si j'avais fait cela, l'idée n'était pas d'insister sur la meilleure règle et les aigles que nous sommes par la suite, et parler du corps pour que tous soient ensemble les aigles. Mais vous voyez, toutes ces choses sont liées. Mais quand on parle de la véritable communion, comme le prophète le dit,
Et il nous montre comment est-ce que la véritable communion, ce n'est pas ce mémorial-là. Le Seigneur Jésus a eu à le faire une fois. Et Frère Branham le compare à l'agneau pascal. Ils n'ont eu qu'à le faire une seule fois quand ils sortaient de l'Égypte pour aller. Ils ont fait ça une fois. Et Dieu leur avait recommandé de refaire en souvenir de leur sortie. Or, cette nuit-là était aussi que l'agneau pascal que Jésus-Christ devait être immolé. Parce qu'il était en train d'amener un autre peuple par une autre alliance vers un autre Canaan, vers une autre cité. Alors, il a pris cela exactement comme il avait pris dans l'Ancien Testament, en demandant à ceux qu'on commémore ce symbole-là pour nous rappeler de cette sortie. Parce qu'il est venu effectivement dans la chair et il s'est livré à la souffrance. Alléluia. Il est venu effectivement. Aujourd'hui, nous pouvons en parler comme une histoire. Un homme était effectivement venu dans la chair et il a souffert. Et même pour affronter cela, il y avait un défi. Il ne voulait pas aller. Parce que humainement c'était dur. Mais il a accepté. Et quand on relate ce qui s'était passé, comment les militaires romains l'ont maltraité, l'ont frappé. Nous avons compris que c'était Pilate qui voulait calmer la colère des pharisiens et des Samaritains. Il à mort. En le faisant battre de verge, ça va aller calmer. Et je vous avais dit que quand Barabbas était de l'autre côté, Jésus de son côté, quand Barabbas était effectivement acquitté par le jugement public, Jésus-Christ devait aller pour subir la sentence de la croix. Pilate dit que là où il se tenait, il y avait un flaque de sang. Quand il est descendu parce que Joseph d'Arimathée était venu lui demander le corps de Jésus, on le met dans son tombeau. Bien entendu, ça a complété une prophétie. Mis parmi les riches. Joseph d'Arimathée était un homme très riche. Et à l'époque, aujourd'hui d'ailleurs, les hommes riches ils préparent leur concours. Ils achètent des terres et ils mettent une petite maisonnée là où ils s'enterrent eux-mêmes entre eux. Joseph d'Arimathée était aussi ce riche-là. Mais sauf qu'à l'époque, la Bible dit que Joseph d'Arimathée, quoi qu'il était riche, il attendait la promesse du royaume de Dieu. Alors il s'était épris de Jésus, il avait aimé Jésus. Quand bien même il n'a pas participé, il n'était pas comme un disciple. Mais au loin il écoutait. Et quand il a su qu'il devait mourir, il est allé, comme c'était un homme important, il est allé voir le représentant de César qui était Pilate. Il lui a demandé qu'il lui donne ce corps-là, afin qu'il le récupère pour qu'il le mette dans son tombeau. Et étant riche, cela a accompli la prophétie qui disait qu'il a été enterré. Il est riche. Amen. Mais sa souffrance était atroce. Alléluia. La religion chrétienne n'est pas une religion qui est venue par une pensée. Cela a commencé par un acte. C'était un acte de souffrance. Et je lisais le prophète, il dit, chaque fois quand nous allons vers la Sainte Seine, il dit quand ce pain cochère, comme on l'appelle, est préparé sans levain, sans huile, cru, quand nous le mangeons, nous sentons comment il est cru, comment il n'a pas de poux et tout ça. Ça va nous rappeler ces souffrances. Parce qu'un homme est venu, Jésus-Christ,
alors il a souffert dans sa chair. Et nous sommes appelés à cette souffrance. Parce qu'il a toujours dit que quand vous voulez me suivre, soyez prêts à porter votre poids. Nous avons essayé de voir ça ensemble. Que nous devons tous appliquer le sang. On a vu ça ensemble. Que Abel est mort là à l'autel. C'était son autel avec son sacrifice. Et nous avons aussi découvert que généralement nous ne voulons pas mourir. Nous continuons à rester charnels. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne vient pas sauver le corps. Dieu vient sauver l'âme. Et c'est la difficulté de Dieu, c'est d'accéder jusqu'à notre âme. Amen. Alors, nous essayons de parler de ces choses. Vous voyez ce qu'on vient de lire dans le livre de Chronique ici. C'était l'ancienne alliance. Généralement, nous vous disons que nous sommes différents. Je viens de vous lire ici que la Bible dit dans 1 Timothée 3,14, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. C'est vrai, maintenant c'est la fin de l'année. On a coutume à aller vers ce qu'on appelle l'évaluation, le bilan et tout ça. D'un côté, les chrétiens, généralement, ils font un petit bilan, et ils vont encore faire des promesses, comment ils comptent marcher avec eux. Alors, le prophète nous fait aussi voir que généralement, nous retombons toujours dans les mêmes erreurs. Vous verrez les couples, autour des tables, demander pardon des mauvaises choses. Le 1er janvier même, même trouble revient. En fait, le problème, c'est comme j'ai parlé à un pasteur qui veut parler aussi d'évaluation dans son église. Il va avoir mon idée. Je laisse vous dire ça. Le problème, c'est le chrétien. Le problème, c'est le chrétien. Nous avons une difficulté. Nous ne sommes pas de l'église traditionnelle. C'est-à-dire la série des méthodistes. Nous ne sommes pas plus de l'église de ces églises du mouvement. Nous sommes du message du temps de la fin. Et c'est là où ça devient coriace. C'est là où ça devient difficile. Parce que si nous croyons effectivement de tenir la vérité, nous devons faire très attention. Parce que c'est comme nous vous le disons tous, Dieu ne traite pas avec nous de la même manière qu'il traite avec les autres. Nous, c'est complètement différent. Nous, soit c'est blanc ou c'est pas blanc. Ce n'est pas un truc brumeux dans ton combat. Est-ce qu'il est vraiment chrétien? Est-ce qu'il n'est pas chrétien? Est-ce qu'il est chrétien? Ou est-ce qu'il est converti ou pas converti? C'est très difficile de conduire l'église avec ce message. Parce qu'ici, il faut exprimer Christ dans sa profondeur. Il faut exprimer Christ dans sa totalité, dans sa plénitude. Alléluia. Les gens vont aller vers le bilan. Les gens vont aller vers l'évaluation. Mais bon, ça, c'est fixé dans un temps. Et puis, en réalité, ça n'a pas de sens. C'est comme le prophète le dit. On a toujours tendance à faire ça. Et le jour suivant, nous retombons dans la même erreur. Ce qui compte ici, c'est que celui qui est chrétien, qu'il sache ce que c'est qu'être chrétien. Plusieurs fois, il y a quelqu'un qui intervient ici. Il vous demande si vous avez des difficultés.
le pasteur. Il est vrai que quelques-uns le font. Mais généralement, les gens ne le font pas. Nous supposons que vous vous prenez au sérieux par rapport à la manière dont vous menez votre vie. Parce que nous ne voulons pas, selon la vérité, la manière dont elle est venue, et que si vous badinez avec le Dieu en qui vous croyez, et bien vous souffrirez. On a toujours cru qu'il est devenu tout bon, il est devenu tout doux. Dieu n'a jamais changé ses méthodes. Les églises les sont organisées de la manière dont ils ont fait. Comme on a même dit ici, c'est dans les informations que nous avons. Dans les églises établies, on laisse faire les choses. Les gens mènent leur vie comme ils veulent. Question seulement de venir à l'église. Parce qu'ils ont transformé la manière de l'évangile. Ils ont créé un évangile social qui accepte des gens comme ils sont. C'est pourquoi vous allez voir même les politiques ou les politiciens qui gèrent le pays dans le sang, dans les crimes, dans la bouille. Des escroqueries. Mais ce sont des chrétiens. Ils ont leur pasteur. Ils sont dans l'église catholique. Oh, ce sont des chrétiens. C'est comme je vous ai dit, de temps en temps, même ceux qui vont se prostituer, ce sont des chrétiens. Et ils le jurent au nom de la Dieu. Ce n'est pas de cette religion que nous parlons. Je vous avais dit la fois passée que j'ai causé avec un jeune homme ici. Et il a eu une expérience avec Dieu. Eh bien, il menait sa vie différemment avant d'arriver ici. Et il prie dans une église où l'esprit descend et tout ça. Mais ça n'empêchait pas d'avoir une copine. Ça n'empêchait pas d'avoir des projets que vous savez avec sa copine. Et en question de venir à l'église. Ça suffisait. Mais il dit que quand il est arrivé dedans, il a découvert que la prédication était différente. En fait, si l'église est l'appui de la vérité, nous avons le culot de dire que c'est nous qui avons la vérité. Nous devons faire attention. Alléluia. Si c'est ce Dieu-là qui était avec Adam à l'Éden, c'est Dieu-là qui était avec nous, c'est Dieu-là qui était avec les patriarches, c'est le Dieu de l'Exode, c'est le Dieu de Lévitique, le Dieu des principes. Il n'a pas changé. C'est vrai que les autres peuvent faire. Nous, on ne comprend pas. Bon, de toute façon, nous avons compris. Là, chez les pentecôtistes, c'est n'importe comment. Ils invoquent et ils ont des résultats. Alléluia. Et la révélation nous fait voir que ça doit être ainsi. Qu'ils soient embrouillés. Ils ont invoqué Dieu. Et Dieu les a exaucés. Mais vous devez aussi savoir qu'il est écrit qu'au jour de la vérité, beaucoup vont venir. Ils vont dire à Jésus, nous avons invoqué ton nom. Et les malades étaient guéris. Nous avons invoqué ton nom. Et nous avons eu des bénédictions. Et il leur dit, éloignez-vous de moi. Parce que moi, je ne vous ai jamais connu. Et le prophète nous dit, c'est de la distraction. Ce qui se passe parmi eux. Ils ont compris que c'est difficile. Et c'est impossible. Alléluia. C'est difficile. C'est impossible d'accomplir les principes. Et c'est vrai que c'est impossible. Alors comme eux, ils s'organisent par eux, ils laissent faire. Ils disent aux jeunes gens, eh ben, ils peuvent être dans des relations intimes avec les jeunes filles. Parce que bon, même si vous voulez leur interdire, ils disent ça.
amener un peu dans des endroits, acheter un peu du vin, un peu de poisson. Se boire. Dis-leur seulement de boire modérément. Parce que ils vont boire. Et c'est vrai. Et nous avons vu que le problème, c'est qu'ils n'ont pas rencontré Jésus. Nous avons aussi essayé de parler de ce Jésus. Quand nous parlons de Jésus, c'est encore là un grand mystère. Quelquefois ça m'embrouille. C'est vraiment pas. Et vous parler d'une chose. Et vous comprenez. On parle de Jésus. Ce n'est pas l'homme galiléen. Jésus là. C'est une intervention divine. Quand Dieu vient pour un acte donné, il accomplit cet acte-là, on propulse un autre acte. Et il continue à accomplir. Quand vous le regardez par rapport à l'acte passé, vous adorez un Jésus. Il n'a pas tort. C'est un acte dépassé. Le Jésus, le sang, c'est discerner la volonté de Dieu dans son acte. Là où a lieu le véritable combat, ça ne se fera pas ailleurs. Le combat est ici dans le message. C'est ici où on doit parce que vous pouvez toujours combattre. C'est vous. Le bon combat. Alléluia. Être chrétien, c'est compliqué. L'évaluation. Parce que le pasteur là m'a posé la question. Par à l'église et tout ça. L'église, elle est une institution que Dieu lui-même a instituée. Et il veut que l'église se réunisse. Bon, quand les chrétiens ne comprennent pas cette chose, si le prophète vous a dit c'est qu'était l'église, l'église contenait le membre, et c'est que c'était un membre. Être membre de l'église, c'est être à participer dans chaque réunion. Chaque réunion. Si quelque chose vous empêche, c'est parce qu'effectivement, vous n'en pouvez rien. Mais ça ne peut pas être fréquent. Toute une semaine, vous ne venez pas à la réunion. Vous n'êtes pas membre de cette église. Vous vous faites unité d'une religion. Vous devez combattre. Parce que le vrai combat, c'est la fin de l'église. Un pasteur avait dit, je vais instaurer la Sainte Seine chaque semaine. Parce que comme les gens toujours mettre leur vie en ordre, pour forcer les gens à une sanctification, je vais instaurer la Sainte Seine. Ça n'a rien à voir. La Sainte Seine et la communion, ce n'est pas le mémorial. Non. Le mémorial, nous le faisons parce que c'est le mémorial. Le mémorial, c'est une sémence qui donne une vie. Le mémorial, c'est ça, toi, par rapport à ta conversion. La vraie communion, c'est quand la parole Jésus-Christ, c'est ça la chair du Fils de l'homme. La parole, alors descend dans votre vie avec ses exigences, sa culture, ses principes. Alors quand vous recevez ça, c'est ça la communion. Amen à cette parole qui vous oblige à vivre en Romain, qui vous oblige à laisser les choses que vous aimiez faire. C'est pas la difficulté. Quand vous dites Amen à cette parole, c'est ça la communion. C'est ça la Sainte Seine. C'est là l'évaluation. C'est là le bilan. Le bilan devait être quotidien. Mais on est négligent. Sincèrement, des fois, je ne comprends pas. Être membre de l'église. Il est dit c'est par rapport à l'église. Or, l'église a été instituée par Dieu. Et Dieu oblige certaines personnes de venir se tenir tous les jours ici pour l'église.
Et l'église, c'est dans le prophète. Ce n'est pas le groupe. C'est l'individu qui croit. C'est l'individu qui croit. Or, être membre de l'église, il faut soutenir l'église par la présence. Et c'est le prophète qui le dit. Quelque chose peut toujours tomber. Le prophète peut voir. Quand ça va devenir régulier, essayer de revoir. Vos calculs, vous êtes en erreur. Parce que aussi, le fait que vous savez où vous allez, quand vous n'allez pas à l'église, sachez que Dieu est institué l'église à l'église. Ce n'est pas pour le pasteur, parce que le pasteur ne sauve même pas. Le pasteur lui aussi loue être sauvé. Alléluia. Vous honorez votre contrat avec le Saint-Esprit. Vous honorez votre Dieu aimé. C'est ça. Le prophète ne va pas. Et même si un travail vous empêche alors d'être à l'église, vous devez revoir ce travail. Parce que si le patron de votre travail a accumulé des millions et des millions d'argent, Dieu a aussi un projet sur toi. Où est-ce que votre cœur penche-t-il? C'est là où il y a un bien-aimé qui se voit en paix. Et hier il m'a appelé. Et j'étais dur envers l'autre. Non, mais c'était à l'église. Viens à l'église. C'est l'église. Je ne suis pas ton ami. Personne n'est l'ami de personne. C'est le bilan. Oh, la méthode d'évaluation. C'est n'importe quoi. Répentez-vous. Vous ferez le bilan. Quand un mal vient, alléluia. Puisque c'est par rapport à l'évaluation, à la marche de l'église, partagé avec nous. Le prophète dit, priez pour l'église. Celui qui croit être membre d'un corps, il prendra soin de ce corps-là. C'est un corps. Vous êtes là où vous êtes chez vous. Intercédez pour l'église. Alléluia. Vous intercédez pour les âmes. Ici, vous intercédez. Parce que tout passe par l'intercession. Tout passe par alléluia. Vous verrez quelqu'un se mettre à prier. Non. Il y a des tas de choses pour lesquelles il faut prier. Alléluia. C'est ça être membre. Priez pour l'église. Désirez que Dieu Amen. La profondeur appelle la profondeur. Si chacun le fait, il sera obligé de nous conduire. Ne regardez pas les yeux du pasteur. Ne regardez pas les yeux de l'autre. Parce que souvent, ils se communiquent dans le péché. Quelqu'un regarde un autre, il croit plus influent. L'autre fait telle chose. Non, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu fait faire? Non, pas c'est que l'église. C'est pas d'ailleurs le prophète qui libère toutes ces choses-là. Elle s'est habillée mal. On dit, mais la parole de Dieu dit. Et la sœur
Fils, le pasteur, ce n'est pas le problème du pasteur, c'est la parole de Dieu. Amen. Avec sa Bible, mais un monstre. Monstre. Vous avez quel visage? Vous avez le Saint-Esprit et les démons de la séduction sur toutes les jeunes filles. On ne comprend pas. Le problème, c'est rencontrer Jésus-Christ. Je vous dis tout ce que je sais, Jésus-Christ n'est pas d'âge. Elle a encore 16 ans. Non, elle n'a pas encore rencontré Jésus-Christ. Parce que le jour où elle rencontrera Jésus-Christ, elle saura que Jésus-Christ ne prive de rien. Jésus-Christ ne prive personne de rien. Et il veut seulement que tout s'affaire en ordre. Voilà. Être membre. Payer sa dîme. Donner son offrande. Et vous ne le donnerez pas à la maison. Vous ne le donnerez pas en maison. Vous le donnerez en étant là. Je vous le dis. Nous dans le message, on sait. Nous-mêmes, nous luttons pour nous-mêmes. C'est Dieu qui sauve les siens. Les gens s'attendent à ce que la parole de l'Esprit soit remplie de gens. Ce n'est pas ça l'objectif de l'Église. Quand est-ce que la parcelle sera remplie? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non. Ce n'est pas ça. Vous avez dit là-haut, les humains sont dans la fantaisie. C'est pourquoi ils donnent du fil à retordre. Ils ne comprennent pas. Et un pasteur parlant que font les autres. Et lui, il regarde, il a j'attends le pasteur X. Il parle. Sous la malédiction. C'est vrai que vous vivrez. Le jour viendra. Vous direz maintenant, j'étais au sol de bataille. J'ai misé les brochures. Ça, c'est le mystère. Révélé ici. Attention. Alléluia. C'est ça. Il y a des membres de l'Église. Et c'est ça la véritable marche. S'il faudra espérer pour nous, s'il faudra, nous ne sommes, j'ai bien dit ici, nous n'avons rien à voir avec la catholique. Nous n'avons rien à voir avec les églises traditionnelles. Toute cette série de protestants. Rien à voir. Rien à voir avec le mouvement de la Pentecôte. Nous sommes des saints du temps de la femme. Nous avons une autre caractéristique. Je travaille avec nous différemment. Différemment. Alléluia. Amen. Et puis qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que Dieu s'occupe, utilise votre âme, votre esprit. Et par la suite, il vous rejette. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont entre le monde et Dieu ne feront pas. Ils sont des hypocrites. Ils n'ont pas la nature de Dieu. Les sorciers viennent à l'église. Parce que Dieu ne sait pas ça. Mais il a besoin d'eux. Mais le combat s'arrête quand? Et puis les attaques. Et puis il va attaquer. Frère, rempli de cette espoir, le sorcier à de côté. Vous voulez être comme ça, que Dieu vous utilise, et après il vous rejette. Beaucoup sont rejetés. Et le prophète dit, il y aura une grande déception au jour du jugement. Alléluia. Si vous voulez avoir une église puissante, nous devons penser marcher en arrière. Amen. Nous devons penser marcher. Vous avez vu dans 2 Chroniques ici, il a dit à Salomon, je peux encore le lire. J'ai lu dans 2 Chroniques, 7e. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel, et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire, la maison de l'Éternel, il en
dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel, parce qu'il ferme le ciel. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple celui qui était invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, s'humilier, c'est ça qui amène à la repentance. C'est la repentance qui passe par l'humilité. Et la repentance, c'est regretter. Quand vous regrettez, vous maudissez ce que vous avez. Vous êtes tombé hier. Vous tomberez encore le jour suivant. Vous êtes hypocrite. Vous avez volé hier. Vous tomberez encore le jour suivant. Vous avez triché hier. Vous répondez. Et bien aussi encore. Vous vous êtes jamais humilié. Mais s'il regrette, ça veut dire quand nous devons évoluer avec le Seigneur, il y a des choses qui s'accrochent. J'ai dit à ce pasteur, le problème du croyant, c'est comment il se disponibilise à Dieu. Alléluia. Quelle est sa vraie nature? Il y a bien des choses qui s'accrochent. Tu peux avoir des failles à gauche, des failles à droite. Mais comment est-ce que tu négocies avec ces femmes? Parce que tu peux endurer un combat plusieurs jours, plusieurs mois, mais tu l'as déjà cadré comme étant un combat. Il y a une faiblesse qui te frappe, qui te soumet toujours. Compte de ton cœur par rapport à cette faiblesse. C'est ce qui compte. Ce qui compte. Parce qu'il n'y aura jamais des combattants tous les jours. Nous aurons toujours des erreurs. Le problème, c'est la manière dont il y a certaines personnes qui ne considèrent pas ces erreurs-là comme des faiblesses, où ils cachent leur mauvaise façon. Ils se cagoulent dans la parole de Dieu. Ils se cagoulent dans son corps. Ils se donnent tromper les gens. C'est vrai que vous vous tromperez ça vous-même. Et votre destinée paierait un jour. C'est vrai. On fait de lui un bon Dieu. Oui, il est bon Dieu. Parce qu'il reçoit le pécheur. Mais c'est qui le pécheur? Le pécheur, ce n'est pas celui qui entre dans l'église. Le pécheur, ce n'est pas celui qui veut être chrétien. Le pécheur, c'est celui qui a au départ la nature de Dieu. Et qu'il doit retourner à sa sainteté. Il se battra corps et âme. Un problème de profondeur. En tout cas, si c'est un problème de profondeur, le chrétien se bat corps et âme. Cause de la parole. Cause du royaume. Pour sa propre cause. Sa cause à lui. C'est le royaume. C'est là la scène. C'est là le bilan. C'est là l'évaluation. Au lieu de faire du théâtre. Moi, je n'aime pas le théâtre. Où vous êtes franc, vous êtes parfait, vous connaissez que vous êtes faible. On a appelé à Dieu qui vous soutient. Au lieu d'être hypocrite, vous devez passer par les frontières. Parce que plus théâtral qu'un être humain, les êtres humains ils savent comment être hypocrites. Et ils évoluent. C'est pourquoi Dieu les a carrément rejetés. Il dit ni chaud ni froid. Et vous vomez. Soyez plutôt froid. C'est encore mieux. Parce qu'on peut programmer pour remercier. Soyez plutôt chaud. C'est beaucoup mieux. Parce que vous allez un hypocrite, il est fichu.
Une fille de Dieu ne sera jamais hypocrite. Il est un enfant de Dieu. Non. Il reconnaîtra ses erreurs. Et il se battra. Le profondeur. Ce que les véritables chrétiens font, c'est par rapport à leur péché. Et ils doivent mourir là avec sacrifice. Et nous devons mourir avec lui. Pas chanter un bon cantique. Ce n'est pas crier Amen. C'est le même passage. Être converti. Et puis, libérer l'onction chaque fois que vous êtes là. Ensemble que vous êtes chrétien. Quand vous écoutez la parole, sans que vous êtes chrétien, dans une situation où vous êtes c'est ça être chrétien. Constant que vous êtes chrétien, vous avez perdu un temps. C'est cette église qui sera touchée, visitée. Cette église-là, il n'y aura pas besoin qu'il se réunisse à 10. Descendre l'onction. Seul où vous serez. Vous n'avez pas de problème. Vous invoquerez Dieu. Et votre adversaire sera seul. Et c'est à ça que nous aspirons. Nous voulons arriver à ça. Mais il faut commencer ici. Au préliminaire. La présence à l'église. Préliminaire. La manière dont vous démarrez avec Dieu. Préliminaire. C'est pas la manière dont vous êtes fait et vous évoluez. Non. D'où est-ce que vous venez? Vous êtes arrivé. Vous avez rencontré la lumière. Et comment vous évoluez? Un chrétien, c'est quelqu'un qui sait évoluer les situations. S'humilie. Prie. Et cherche ma face. S'humilier d'abord. Et remettre le contact. Jusqu'à ce que. C'est ça, chercher ma face. C'est quand vous priez, déjà, vous cherchez la face. Mais quand il dit, il s'humilie, prie, cherche ma face. Pratiquement la même chose. C'est restez là. Que vous soyez sûr que n'attendez pas qu'il vous ait à l'église. Non. C'est vrai. Ça, c'est la religion. Vous devez chercher un Dieu qui est devenu votre. Amen. C'est ça le salut. C'est là l'enlèvement. C'est ça la résurrection. L'église sera toujours là. Et j'ai encore dit à ce pasteur. Le problème de l'église est que la foule est mélange. Et nous, vous savez, c'est dur de faire ce travail. Chaque fois qu'on nous regarde le peuple de Dieu, nous voulons voir vraiment le peuple. Des fois, nous sommes effrayés. Les gens viennent de tout le monde. Nous ne savons pas quels sont leurs fonds. Mais la Bible nous recommande de croire que tout le monde est bon. Dans le fond, tout le monde n'est pas bon. Et nous, par la reverse, on nous a parlé de trois. Ce qui n'est pas cru dans les églises. C'est vrai. A fortiori ici, c'est difficile. Vous ne pouvez pas comprendre qu'il est de foi et de salvation. Tout le monde avec des gens sans c'est difficile. Alléluia. Amen. C'est la maison du Seigneur. Badiner toujours. Parce que le Seigneur s'y voit toujours après, longtemps après. Et maintenant, nous savons cela. Mais notre problème, c'est de vous apporter l'amour. Et de fois, c'est compliqué. Dieu vous montre X et Y. Mais il y a un frère en Christ. Vous l'en frère en Christ. Mais Dieu vous dit c'est vrai. Le problème, j'ai dit à ce pasteur, espère dans la petite souche. Il y a toujours une souche. Il faut que je le dise. Comme ça, ceux qui sont vraiment de Dieu qui sont vraiment sérieux. Il y a pas nous qui pour les enfants, ils sont pour les fils de Dieu.
fils et les filles. Comme les Caïens doivent aussi adorer. Mais qui est fils de Dieu? Qui est fils de Dieu? Personne ne sait. Notre espoir est simple. Ils réagiront positivement. Et avec eux, si. Le prophète dit vous pouvez avoir 1000 individus. 50 seulement. Ce sont les enfants. Les simili croyants. Les simili sont très nombreux. C'est encore mieux d'ailleurs de traiter avec le curieux. Parce que les croyants véritables, ils sont peu. Mais donc qui? Il y a les simili croyants. Ils sont toujours là. Ils sont plus nombreux. C'est le principe. C'est de les aider. Il y a les curieux. Pour nous aider des incrédules. Ils sont curieux. Ils viennent dans l'église. Eux, ils passent. Mais les très dangereux sont les simili. Qui sont croyants, mais au fond, non. Et nous, il nous a marqué là. Il a dit travaillez. Et nous travaillons. Alléluia. Mais si les enfants de parce que comme c'est un faucon le Seigneur, même s'il n'y en avait qu'un seul, à cause de lui, il est béni. Parce que le Seigneur, lui, il est neutre. Il bénit tout le monde. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est lui qui bénit même le monde entier. Même ceux qui le maudissent. C'est lui qui le bénit. Mais le problème, c'est la séparation éternelle. Et quand ça arrivera, ce ne sera pas un cadeau. Il y aura des grincements. Ils vont grincer les paroles. Alléluia. Non, moi je peux me retrouver là. Ne pensez pas. Il s'est passé. Il fils sauvé. Non, il doit combattre. Combattons tous. Je vous ai lu ici que l'église était la colonne de la vérité. C'est parce que Dieu veut nous prendre au sérieux. Et c'est vrai, quand à la Sainte Seine, dans le message, c'est différent. Que le prophète nous apporte. Il dit, c'est lui qui a droit à aller à la table du Seigneur. C'est vrai que partout, même chez les qui prend il y a des formations et tout. Et vous passez par des cérémonies, des rites. Vous prenez, ça vous donne droit à aller à la communion. Vous verrez même des jeunes filles, des jeunes garçons qui viennent à l'église comme des amoureux. Ils vont prendre la communion ensemble et ils vont sortir, aller faire leurs bêtises. Et demain ils vont encore venir. C'est pas grave. Même ailleurs, la communion, c'est comme on veut. On vient, on prend, on est comme on veut, on vient. C'est comme un rituel. Mais le prophète nous dit que ce rituel-là, un homme était venu. Il a souffert. Il ne voulait même pas aller. Mais il a cédé par amour pour celui qui croit. Donc comme c'est du donner et donnant, ça a toujours été du donner. Vous devez perdre. Le prophète dit, vous n'aurez jamais rien. Un homme était venu. Et il a souffert des frères. Jésus-Christ criait de douleur. Il ne pensait pas que Dieu, il ne sentait pas des clous, des bouts, des cordes, des fouets romains. Il le sentait. Quand la Bible dit que par la meurtrissure, Pilate témoigne que là où il se tenait, il y avait une flaque de sang. Il était mort. Vers les 15 heures, il était fatigué. Il avait perdu beaucoup de sang à cause des fouets.
Elle n'a pas dormi de nuit. On l'a transféré à gauche. C'est Caïphe. Caïphe l'a jugé. Anne l'a jugé. Il fallait qu'il passe par l'autre. C'était pas suffisant. Vers l'aube. Il n'avait pas fermé l'œil. Et puis là, mais il est innocent. Alors Pilate le prend et le livre aux policiers romains. Alors comme les policiers, vous savez, des gens qui sont sur les toujours été sur eux. Ils sont barbares. Ils sont cruels. Ils ont eu un homme qui s'est déclaré être roi. Et c'était des Romains. C'était des militaires romains. Ah bon? Toi tu es roi. Parce que c'était César qui était le roi de la Ukraine. C'était César qui était là. Et même d'ailleurs le Sanhédrin, les pharisiens et tout ce qu'on pour convaincre Pilate de crucifier Jésus. Ils lui ont dit en dernier lieu, tu veux que César lui se fait roi. Israël a dit, nous avons un seul roi, c'est César. Tu veux qu'on rapporte à César? Parce que les César ça ne t'animait pas. C'est alors que Pilate s'est dit, il a cédé Jésus aux Romains. Ils se sont moqués de lui. Ils ont pris la couronne de l'épée. Pensez dans la tête. Il a perdu beaucoup de sang. Le sang il était effacé. Le prophète dit, chaque fois que nous approchons de cette table, le mémorial soit respecté. Ne pas le faire à la manière de notre où toi et ta tante, ne parlez pas. Quand tu prends la communion et tu dis que tu es chrétien, parce que quand tu prends la communion, c'est une témoin de la participation à la souffrance de Christ. Témoigner de ça, ça veut dire perdre ses propres droits. Être chrétien, en fait, c'est ça. Être chrétien, quand vous êtes soumis à des tentations, vous attirez vers le mal, mais par l'amour, vous vous retenez. Le chrétien doit combattre son combat. Le Seigneur, quand il vient soutenir ton combat. Mais quand il n'a pas de combat, c'est ça, témoigner la participation comme une autre alliance de Christ. Et quand vous approchez de cette table, vous êtes sûr que vous n'êtes pas prêt. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Parce qu'il est vivant et il considère les choses. Il est vivant et il se soucie des choses. Il est vivant. Il n'est pas distrait. Alléluia. C'est vrai que le prophète dit il faut avoir son baptême. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore leur baptême ici. Pour passer à cette table-là, il faut mener une vie de l'évangile. Et c'est vrai, c'est pas le bilan à la fin de l'année. Parce que je sais que généralement, chaque comment on dit, réveillant dans nous, comme le prophète le faisait, il organisait la Sainte Seine. Et nous voyons, on dit le pasteur prêche à l'église pour que l'église se prépare. Mais le chrétien se prépare et sa rencontre avec Jésus. C'est comme je vous ai dit, ce pasteur la disait, je vais organiser la Sainte Seine régulièrement. Comme ça, ils vont être sanctifiés. Vous allez créer une religion de Sainte Seine. Parce que les gens alors, ils vont se sanctifier. Mais de leur manière. Tu seras toi le grand aventurier. Et le début des aventuriers. Je vais t'expliquer ce que c'est qu'un aventurier. Tu ne connais rien, mais tu peux faire. Laisse tomber.
Alléluia. Amen. La Sainte Seine, c'est là votre conversion. Vous allez commencer à répéter le mal. Et quand ça revient, parce que ça vous reviendra. Et ça déclenche le combat. C'est là la souffrance chrétienne. C'est là la croix que vous portez. C'est là mourir intéressant. Il n'y a plus être soi-même. Amen. Amen. Et puis vous n'êtes pas sauvés parce que vous avez mangé la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Parce que vous dites, oh la Sainte Seine, oh la Sainte Seine. Mais il n'a pas encore fini d'insulter les gens. Il n'a pas encore fini de regarder les films porno à la télé. Il ne sait pas que la Sainte Seine est la conversion. La communion. C'est quand il a changé. La vraie communion. Quand il s'écarte des choses là. Alléluia. Oh oui, oui. En fait, c'est ça. Moi, quand vous dites les choses que vous voulez écouter, vous devez écouter ça. Si on veut être une église, c'est comme je l'ai dit, la marche de l'église, ça commence par l'aspect que vous devez donner à l'église. C'est-à-dire, vous-même et l'église, votre présence, vos prières et vos dîmes. C'est ça. Et comme ça, quand vous êtes là, qu'est-ce qui arrive? C'est la parole que vous écoutez. Et cette parole vous met dans vos orientations. On vivra. Sinon, nous ne décollerons jamais. Un ange aura beau se tenir ici. Mais si l'église ne réagit pas, ça ne marchera jamais. Le prophète dit Jésus-Christ lui-même, quand il vient, il a besoin de votre foi. Il a besoin de votre foi. Il ne bougera pas. Que ça soit Jésus religieux. Qui ne vous fait rien. Qui ne vous dit rien. On fait dire, c'est un Jésus cadavre. Nous croyons que ceci, je dis dans l'ordination, je vais m'arrêter. Nous croyons que ceci représente le corps brisé de Jésus-Christ. Et nous croyons qu'il est du devoir d'un chrétien de l'apprendre. C'est vrai que c'est une confrontation. Parce que si vous prenez pas, vous êtes un hypocrite. Si vous prenez, prenez mal. Vous êtes fils de Dieu, vous serez frappé. Et c'est les aventuriers faire. Si vous êtes fils de Dieu, vous savez que vous avez encore le temps de ne pas prendre. Nous croyons qu'un homme qui ne mène pas une vie droite, qui vient et qui prend et qui vient et qui apprend sans mener une vie droite, mange et boit un jugement contre lui. Ne discernons pas le corps du Seigneur. Ne discernons pas que c'est pas ce corps-là représente les preuves. Il a été meurtre. C'est Pilate, cherchant à calmer les pharisiens. Il a fait battre. Et c'est là où il a perdu quelques portions de son corps. Et c'est là où il a eu le meurtre. Le meurtre parce que les clous, les Romains, au bout desquels il y avait des pinces, des clous, ça a arraché la peau. Ah, maintenant, c'est un Américain. Il a fait un film. Alors, il a fait véritablement battre de fer. Et Jésus baignait dans le sang. Ça, c'est ce qu'on a dit, l'église. Les protestants, les catholiques. Ça, c'est pas un film. Et parce que, il avait exactement voir ce qu'il a fait. On a sérieusement chicoté. Et leur clou, leur fouet, on a arraché la peau. C'était affreux. Il glissait dans la
mort trop rapidement là. On ne meurt pas comme ça quand on est mort. Très vite il est mort. C'est pour que les Romains se rassurent qu'il est déjà mort. Il en confirmant en personne son cœur. Parce qu'il ne peut pas mourir comme ça. Quand je vous ai dit, on leur brise d'abord les jointures ici pour affaiblir le coulement du sang. C'est pas par hasard en quoi c'est étudié. C'est des sentences romaines. Là, vous aurez une agonie difficile. Cette agonie difficile. Pensez d'une certaine façon. Souffrir avant de rendre l'âme. Ça ne se faisait pas le même jour. Vous criez. Vous criez de gloire. On sortait de la vie. Parce que vous étiez maudit. Jésus-Christ était maudit. On venait à la table qui était maudit. Jugez-vous vous-même. Vous êtes sérieux ou pas? Je vais lire un dernier passage ici. Prenez dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, 23-34. Je parle de l'Église. Je parle des enfants de Dieu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le remplit, et dit ceci est mon corps, qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi, c'est prouvé que chacun s'éprouve, qui se remette en cause, c'est juste lui-même. Et qu'ainsi, il mange du pain et boit de la coupe. Car c'est lui qui mange et boit son du Seigneur, le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alléluia. Amen. En fait, cette exhortation, c'est ça qu'on peut avertir l'Église. Parce que nous voulons vraiment avancer. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas su, ils n'ont pas compris pourquoi nous avons un peu arrêté avec la Sainte Seine ici. On voulait voir, bien entendu, la colombe est une nouvelle église. On voulait voir comment les gens viennent. Et se convertissent et comment ils évoluent. On va faire de la religion. C'est pourquoi en 2014, nous voulons ramener cela. Nous voulons vous enseigner ici. Ceci, c'est simple. Celui qui croit être chrétien, qu'il fasse attention. Parce que Dieu est sérieux avec le chrétien. Si nous vous le disons, nous aurons un problème. Nous ne voulons pas avoir ce problème. Applaudissez pour le Seigneur. Levez-vous.
bye.